Député européen durant 15 ans, ancien conseiller régional mais aussi journaliste, Bernard Antony est l'auteur de nombreux ouvrages. Il vient de terminer l'écriture de son dernier livre que voici. Prenons 16 minutes pour comprendre le vrai visage du communisme. Bernard Antony, bonjour. Pourquoi cet emblème communiste, la faucille et le marteau, surmonté d'un crâne? Le communisme est une chose très ancienne. Il remonte très loin aux origines de l'humanité. Mais dans sa manifestation moderne, il aura été le plus grand système de mort que l'humanité ait jamais connu. Vous en avez apporté les preuves? 100 millions de morts pour le moins. C'est le travail irréfutable mené notamment par les grands historiens qui avaient été, c'est leur mérite, d'être des ouvriers de la 11e heure, qui avaient été communistes, Stéphane Courtois, Volton. 100 millions de morts pour le moins, c'est le chiffre minimum. Pour Solzhenitsyn, c'est 150 millions de morts. Alors donc, 100 millions de morts, système d'extermination, puisque dès le début de sa prise du pouvoir, Lénine dira « ce n'est pas seulement des individus qu'il faut éliminer, mais des classes sociales entières. » Et pour cela, il recrutera l'homme qui est à la base d'un des deux grands volets du système, la Tchéka. La Tchéka, c'est la police, pour faire bref. C'est la commission de lutte contre les contre-révolutionnaires. Lénine recrute pour cela un homme d'origine noble polonaise, qui s'appelle Félix Dzerzhinsky. Cet homme-là va résumer sa doctrine d'interrogatoire des suspects qu'il va ramasser massivement et à Saint-Pétersbourg au début, à Moscou et partout ensuite, faire souffrir le plus longtemps possible, le plus possible. Le système d'horreur de la terreur communiste est quasiment indépassable dans son perfectionnement. 100 à 150 millions de morts. Évoquons très rapidement les morts du peuple russe, qui a été le premier touché. L'Ukraine, l'Holodomor, le génocide, la deuxième famine, il y en avait eu une première, 6 millions de morts pour le moins. Et puis ensuite, il y aura les grands pics d'horreur. Mao Tse-tung, ce phare de la pensée universelle, comme disait Giscard d'Estaing. Mao Tse-tung, le grand bond en avant, la révolution culturelle, 40, 50 millions de morts. Les historiens en débattent. Il y aura des pics d'abomination. Mengistu en Éthiopie, toujours l'utilisation de la famine à des fins génocidaires. Il y aura le Cambodge, et de l'ordre de 800 000 à 1 million. Donc, système indépassable de mal et de mort, plus gigantesque système de perversion de l'humanité est connu, comme disait Jules Mock. Voilà en effet ce qu'écrit Jules Mock. Ancien ministre socialiste de Léon Blum, Jules Mock refusera pourtant toute alliance avec le Parti communiste. Il dira ceci à l'Assemblée nationale le 16 novembre 1948. C'est parce que le bolchevisme a proclamé que tous les moyens sont bons pour réussir que la répétition constante du mensonge finit par donner une apparence de réalité aux faits les plus exacts que le bolchevisme moderne est la plus gigantesque entreprise de dépravation de l'homme qui ait jamais existé. Un Russe tout à fait remarquable, Shafarevitch, compagnon de Solzhenitsyn, un des plus grands mathématiciens contemporains, a écrit un livre sur le phénomène socialiste dans lequel il montre bien que, au fond, le communisme, c'est la vieillesse du monde, c'est l'aspiration de toutes les sociétés vieillissantes, solidifiées. Alors
des communismes, il y en a eu. Mao Tse-tung, d'ailleurs, admirait Tse-Wanti. Il disait ceci, Tse-Wanti a fait enterrer vivant 400 mandarins. Nous en avons fait enterrer vivant beaucoup plus et nous continuerons. Donc, c'est une très vieille affaire que le communisme. Au fil des siècles, on trouve comme ça des tendances communistes qui s'inscrivent dans la vieille gnose que je ne commenterai pas ici, ça nous amènerait très loin. Mais plus près de nous, il y a bien sûr Karl Marx. Karl Marx et son frère, son âme damnée Engels. Engels qui disait « ce n'est pas parce qu'il est pauvre que le prolétariat nous intéresse, c'est parce qu'il est une force ». Alors pour Marx, donc, le schéma pseudo-scientifique de l'évolution de l'histoire. Ensuite, trop peu connu, le catéchisme du révolutionnaire de Nechaïev et Bakounine. Voilà. Ce sont peut-être, autant que Karl Marx, ceux qui ont influencé Lénine. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Boris Souvarine, un des fondateurs du Parti communiste français, et qui ensuite, toute sa vie, a combattu Staline. Donc, Nechaïev et Bakounine venant aussi après Babeuf, parce que d'un point de vue moderne, le premier communiste, c'est Gracchus Babeuf, sous la Révolution française, la conspiration des égaux. Il finira, comme beaucoup, guillotiné, puisque, comme le disait Trotsky, qui allait apprendre à le vérifier, la Révolution est grande dévoreuse d'hommes. Mais quand on lit Lénine, le premier de ce que Vladimir Volkov, appelait la Trinité du mal, c'est-à-dire Lénine, Trotsky, Staline. Lorsqu'on lit Lénine, on s'aperçoit, non, qu'il n'était pas le doux idéaliste que certains ont dit ensuite pour dire que l'abomination venait de Staline. C'est Lénine qui met en place la Tchéka. C'est Lénine qui met en place l'extermination des paysans, tordre le cou au kulak. C'est Lénine qui met en place les exterminations des ouvriers. Pétrograd, les bons ouvriers de Pétrograd qui avaient cru en cette révolution et qui se révoltent, comme ceux d'Astrakhan, et je pourrais parler une demi-heure des révoltes ouvrières des années 22, et puis les révoltes paysannes. Et là, Marx vouait aux gémonies les paysans. Il n'avait que mépris pour eux. Ces classes, disait-il, qui cherchent à faire tourner à l'envers la roue de l'histoire. Très vite, des bolcheviks disent à Lénine « on ne peut pas continuer à massacrer autant, on n'aurait plus de main-d'œuvre ». Et d'où l'importance du goulag, qui est tout de suite imaginé. Sa création officielle remonte aux années 21, mais en fait, dès le début, Dzerzhinsky va demander qu'en complément de la Tchéka, il y ait des camps. L'abomination aujourd'hui, c'est que ces camps de la mort du système communiste ne sont pas évoqués. Or, il y a bien des camps de la mort. Alain Besançon, remarquable philosophe, venant lui aussi du communisme, avait analysé que dans le journal Le Monde, sur 7 années, on parlait 480 fois plus de Staline que d'Hitler. Pourquoi, en ce moment, 100e anniversaire, comme ils disent, de la Révolution d'octobre, on fait aboutissement de 100 ans d'abomination communiste, on ne parle pas du tout de Vorkuta, de Magadan, de la Kolyma, qui sont des centres d'extermination. Parce qu'on nous dit, oui, c'était rude, il y avait beaucoup de morts, mais ça n'était pas une volonté systématique. Or, si, il y a eu système d'extermination communiste. Vous avez le sentiment, Bernard Antony, qu'un relativisme s'installe sur le personnage de Staline aujourd'hui, notamment en France? Notamment en France, mais même en Russie. En Russie, pendant un certain temps, on a dit Lénine, c'était l'idéal. Staline a perverti cet idéal. Puis aujourd'hui, il y a comme un retour. On fait de Staline un petit père des peuples qui a rassemblé le peuple russe dans la grande
guerre patriotique. Et je ne vois pas beaucoup d'émissions qui décrivent exactement l'itinéraire de Staline. Or, Staline et Hitler, l'historien Pierre Chaunu appelait des jumeaux hétérozygotes. C'est de Staline que Hitler va prendre ses modèles de la Gestapo et de son système concentrationnaire. On oublie que la collaboration Hitler-Staline n'a pas débuté avec le pacte Staline-Ribbentrop de 1939 qui a surpris. Non, la collaboration est en place dès 1935. Les deux hommes d'ailleurs s'admirent. Ils sont de même tempérament. Staline va fournir des cadres pour instruire, des cadres de la Tchéka, pour instruire ceux de la future Gestapo ou de la Gestapo. Il va aussi fournir des spécialistes du système concentrationnaire pour fournir donc ce qui aboutira au système concentrationnaire allemand. Cela, on l'occulte totalement. Or, il y a un parallélisme totalitaire considérable. Vous écrivez, notamment page 28 de votre livre, cette phrase que je reprends, Bernard Anthony. Fin 1918, à Poltora, on empale les détenus, à Ekaterinbourg, on les crucifie, à Vorojnev, on les met dans des tonneaux remplis de clous qu'on lance ensuite du haut d'une colline. En quoi cela vous semble-t-il nécessaire de faire ressurgir dans le détail toutes ces horreurs ? Mais parce qu'enfin, c'est une question de vérité de l'histoire. C'est une question de vérité de la mémoire. Alors, on nous dit cela. Personne n'oserait dire cela sur le nazisme. Les horreurs réelles du nazisme, les horreurs de la monstruosité réelle du nazisme, nous les avons environ 10 fois par semaine dans les programmes que je regarde. Rien sur le communisme. Il faudrait donc occulter tout cela. Il y a là quelque chose d'extraordinaire, un déni de crime contre l'humanité, une volonté d'occultation qui est considérable, qui est énorme. Pourquoi cela ? C'est qu'il y a toujours un système de connivence communiste dans le monde politique, dans nos médias, et il faut qu'il n'y ait eu qu'un système de mal et de mort. Or, la vérité, c'est qu'il y a une continuité totalitaire. Et en cela, je rends hommage à celui qui a préfacé le livre du génocide au mémoricide de notre ami Reynald Secher, c'est maître Gilles William Golnadel, par ailleurs président de France-Israël. Golnadel a fait une préface remarquable en disant qu'il y a une continuité génocidaire depuis ce qui s'est passé en Vendée, en passant par les jeunes Turcs, ne les oublions pas, jusqu'au communisme et au nazisme. Et là, d'ailleurs, il y a pour nous, Français, une sacrée remise en cause à faire, parce que, au fond, ces totalitarismes modernes sont enfantés en grande partie par notre université. Ils puisent dans l'idéologie des Lumières. Mais ensuite, ne l'oublions pas, les leaders jeunes turcs, ce sont les enfants de notre université, Talat Pacha, Dr Nazim Bey. Et ensuite, Lénine, il viendra à Paris, il ira visiter la Vendée, modèle pour lui de ce qu'il faudra faire ailleurs. Et voici, dans la chapelle construite sur les ruines de l'ancienne église, le nom des 564 victimes des Lucs-sur-Boulogne. Parmi elles, 110 enfants de moins de 7 ans, 33 enfants de moins de 2 ans et des bébés tout juste nés. Il y aura le massacre des Lucs-sur-Boulogne, il y aura aussi, à 105 km d'ici, le massacre de la forêt de Vezin. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il y a encore des lycées Aragon
c'est qu'il y ait des stations de métro à Ragon, c'est qu'il y ait à Gentilly un palais des sports Lénine, c'est qu'il y ait des rues Lénine, c'est qu'il y ait même dans un village à Seine-et-Marne une rue Staline. Est-ce qu'il y aurait des rues Eichmann, des rues Hitler? Or, ce sont les mêmes criminels, Hitler ou Staline, Eichmann ou Beria. Si l'on met le doigt sur quelqu'un taxé de collaboration il y a 50 ans ou 60 ans, là, ils sont impitoyables. Ils sont impitoyables pour se dédouaner eux-mêmes. Il y a une sorte de système, là, d'auto-justification qui est considérable. Quel est le premier parti collabo de France? C'est le Parti communiste, qui appelle avec Jacques Duclos, que je connais particulièrement, puisqu'il vient de mon village des Hautes-Pyrénées, qu'il gardait les vaches avec mon grand-père, et Jacques Duclos, c'est celui qui va, dès que la France est envahie, que la Wehrmacht occupe Paris, qui va entrer de Belgique, où il s'était réfugié, avec Eugène Fried, le vrai patron du Parti communiste français. Il va rentrer sur Paris. Il est hébergé à l'ambassade d'Union soviétique à Paris. Et tout de suite, il va entreprendre avec Otto Abetz les négociations pour la reparution de l'humanité. Donc ils ont besoin de refaire le passé. Ils ont besoin d'occulter le fait que Staline a collaboré avec Hitler pendant plusieurs années, qu'ils se sont partagés la Pologne comme des rapaces furieux. Ils ont besoin d'occulter le fait que le Parti communiste donc, prône de soutenir la lutte de Staline avec Hitler jusqu'à l'opération Barbarossa, lorsque, évidemment, Hitler va, donc, alors que Staline ne s'y attend pas, donc, entreprendre la conquête de l'URSS. Il faut qu'ils occultent tout cela. Merci Bernard Anthony d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.